Bonjour et bienvenue. Un homme égorge son père de 82 ans pour une somme de 50 000 francs CFA. Poursuivi pour acte de parricide, Diop avait asséné des coups de bâton à son père avant de l'égorger, puis le jeter dans un champ de mil. Le meurtrier était en parfaite mésentente avec son père qui avait refusé de lui prêter 50 000 francs CFA, mais aussi lui autoriser à vendre un de ses champs. Le prévenu a été jugé à la chambre criminelle. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un camion s'est renversé sur une voiture sur l'autoroute à péage. Les embouteillages sont actuellement monstres sur l'autoroute. En effet, un camion gros porteur s'est renversé. Il a écrasé un véhicule particulier. Les opérations de secours sont actuellement en cours. Le concessionnaire de l'autoroute informe qu'un contournement provisoire est mis en place à hauteur du pont de Keur Mandiaye-Lo. Le Sénégal et la Mauritanie signent 7 accords. Ces accords portent sur des questions relatives à la justice, à la pêche et au transport. Ces 7 accords ont été signés entre les deux pays dans le cadre de cette visite de travail et d'amitié. Selon les informations transmises par la présidence de la République du Sénégal, ces accords portent notamment sur des questions relatives à la justice, à la pêche et au transport. Les marines nationales de la République islamique de Mauritanie et du Sénégal ont effectué 3 jours de manœuvres navales conjointes dans les eaux frontalières aux deux pays. Ces exercices entrent dans le cadre de renforcement de l'interopérabilité entre les deux armées, indique la direction de l'information et de la relation publique des armées. Au total, 4 patrouilleurs de chaque pays ont participé à ces exercices qui se sont conjointement entraînés aux opérations de lutte contre la pêche illégale, le trafic de drogue et la piraterie maritime. Le PS commémore le 2e anniversaire de la disparition de Ousmane Tanor Dieng en accord avec sa famille biologique et en raison du contexte de pandémie de Covid-19. Le PS a décidé le 2e anniversaire de la disparition de son défunt secrétaire général le jeudi 15 juillet à Nguéniène et Dakar. Autre aspect religieux de cette commémoration, le secrétaire exécutif national a décidé d'immortaliser Ousmane Tanor Dieng en donnant son nom à la salle des congrès de la maison du Parti socialiste. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, c'est dans le village de Naï Moussi, situé à une dizaine de kilomètres de la commune de Pansa, qui a été visé par les hommes armés. C'est dans l'après-midi, heure locale, que des hommes armés ont fait irruption dans ce village qui abrite une base des volontaires pour la défense de la patrie. Le bilan de cette nouvelle attaque diffère en fonction des sources, entre 7 et 10 civils, parmi lesquels figure une femme. Plusieurs concessions et des commerces ont été incendiés. Du bétail a aussi été également emporté selon de sources locales. Certains habitants ont fui pour se réfugier. Les violences et pillages se multiplient depuis vendredi en Afrique du Sud. Après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, les autorités évoquent plus d'une trentaine de morts. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans les violences et pillages qui frappent l'Afrique du Sud depuis plusieurs jours, notamment dans la province dans l'est du pays. Le bilan où ces violences ont commencé vendredi est passé à 26 morts, a annoncé Zikala a notamment évoqué le fait que plusieurs de ces décès avaient eu lieu lors de bousculades dans ce contexte d'émeute sans préciser de lieu. 10 personnes ont par ailleurs trouvé la mort dans une bousculade intense lors de pillages dans un centre commercial de Soweto au sud-ouest, a annoncé le premier ministre à la province David Maroura. Ces décès s'ajoutent aux 6 morts
confirmé par le président Cyril Ramaphosa. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour les actualités. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.